Pourquoi cette reconquête a-t-elle tourné au fiasco? Quand on aime une personne et que tout s'arrête du jour au lendemain, on ne sait pas vraiment comment réagir. Et parfois, il arrive que l'on soit aveuglé par l'amour et que ça se retourne contre nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reconquête d'un couple d'amis à moi et pourquoi cette reconquête a viré au fiasco. À travers cet exemple, je vais vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire pour votre reconquête amoureuse. Marie et Samuel sont de très bons amis à moi. Ils étaient en couple depuis 3 ans. Mais il y a quelques années de cela, Marie a décidé de mettre fin à cette relation. Pourquoi? Eh bien, comme de nombreux couples après 3 ans de relation, ils vivaient une vie remplie de routine. Samuel était encore fou de Marie et il a très mal vécu cette rupture. Alors, bien entendu, il a essayé de la reconquérir. Mais pourquoi cette reconquête a donc tourné au fiasco? Premièrement, après la rupture, Samuel n'a jamais pris le temps de réfléchir sur le motif de la rupture. En décidant de rompre, Marie a pris une décision qui était très douloureuse pour elle. Lorsqu'il y a une rupture, les deux parties souffrent de la situation. Donc si Marie a décidé de faire ça, ce n'était évidemment pas par plaisir. En faisant ça, Marie exprimait un cri du cœur. Elle essayait de passer un message à Samuel. Pendant leur relation, Marie a souvent parlé de mal-être qu'elle avait dans son couple. Mais à chaque fois qu'elle essayait de lui en parler, Samuel se disait « c'est rien, ça passera avec le temps, c'est passager ». Jusqu'au jour où c'en était trop pour Marie. Le problème, c'est que Samuel n'a jamais réussi à comprendre ça. Pour lui, si Marie a décidé de rompre avec lui, c'était simplement parce qu'elle l'aimait moins, ou peut-être plus du tout. La première erreur de Samuel a donc été de ne pas comprendre l'appel à l'aide que lui lançait Marie. Mais ce n'était malheureusement pas la seule erreur. Deuxièmement, Samuel ne s'est jamais remis en question. À aucun moment Samuel s'est demandé « et si j'étais responsable de la rupture, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour protéger mon couple ?» Je sais très bien que se remettre en question demande énormément de courage et que c'est une chose très difficile, mais pourtant, c'est une étape qui est indispensable si vous voulez retrouver votre ex. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien, en réussissant à vous remettre en question, vous comprendrez ce que vous auriez pu faire différemment avec votre ex. Ensuite, vous connaîtrez vos axes d'amélioration. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour reséduire votre ex? En plus de ça, en vous remettant en question, vous faites une introspection de vous-même. Cette introspection vous donnera toutes les clés pour votre reséduction. Vous connaîtrez toutes vos faiblesses ainsi que vos forces sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour reconquérir votre ex. Il y a beaucoup de techniques pour se remettre en question de manière efficace. Même si c'est un bon début, se remettre en question 5 minutes de temps en temps ne suffit pas. Si vous voulez connaître vos points forts et vos faiblesses dans votre reconquête, je vous encourage à aller faire un tour sur ma chaîne. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Bref, pour en revenir au sujet de la vidéo, la deuxième erreur de Samuel a été de ne jamais se remettre en question. La troisième erreur est une erreur que l'on retrouve énormément chez les personnes qui souhaitent retrouver leur ex. Samuel a voulu tout avoir le plus rapidement possible. Pour faire court, Samuel n'avait qu'une chose en tête, c'était de retrouver au plus vite son ex. Pour ça, il bâclait toutes les étapes nécessaires pour une reconquête qui fonctionne. En réalité, toutes les erreurs dont je vous ai parlé juste avant sont liées à ça. Comme il voulait retourner très rapidement avec son ex, Samuel ne prenait pas le temps de faire les choses de la bonne manière. Alors, bien évidemment, il ne voulait pas faire mal, mais toutes ces choses mises bout à bout ont fini par repousser Marie. Et oui, Marie ne pouvait pas comprendre pourquoi Samuel ne prenait pas le temps de changer. Elle avait l'impression qu'il ne faisait absolument aucun effort pour leur couple. Bien entendu, ça a énormément blessé Marie, alors que Samuel n'avait juste pas la même vision des choses qu'elle. Cette incompréhension pouvait être la chose qui aurait pu briser leur couple et les éloigner pour de bon. Mais une dernière chose allait mettre le coup de grâce. La dernière erreur de Samuel a été d'harceler quotidiennement Marie. Samuel envoyait plus de 7 messages par jour à Marie. Les messages tournaient toujours autour des mêmes choses. Salut, ça va? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Pour Samuel, ces messages étaient comme une preuve qu'il était toujours attentionné envers Marie et qu'il se souciait toujours d'elle. Pour lui, c'était une preuve d'amour. En plus de ça, ces messages lui permettaient d'être toujours en contact avec Marie. C'était le seul moyen qu'il avait pour ne pas se sentir trop éloigné d'elle. Mais Marie n'avait pas ce sentiment-là. Au début, elle répondait avec plaisir aux messages de Samuel. Elle se sentait désirée et ça la flattait. Mais au bout d'un moment, elle a vécu ça comme du harcèlement. Elle avait l'impression que Samuel exerçait une forme de possession sur elle. Elle ressentait de la pression sur elle, comme si Samuel voulait la forcer à retourner avec. Et la seule chose qu'elle a pu faire pour se protéger, c'était de simplement arrêter de répondre à ses messages. Voyant ça, Samuel a continué de lui envoyer des messages et comme il avait peur de la perdre, ses messages sont devenus de plus en plus insistants. Samuel était rempli d'incompréhension, de frustration. Il a fini par envoyer des messages insultants à Marie. Elle l'a bloqué et malheureusement, ils ne se sont plus jamais remis ensemble. Bon, je suis désolée, mais cette histoire ne se finit pas très bien, mais il y a plusieurs choses qu'il faut retenir de ça. Premièrement, tout au long de sa reconquête, Samuel s'est toujours laissé guider par son amour. Il a fait ses choix en écoutant uniquement son cœur, quitte à précipiter les choses. Voyant ça, Marie s'est persuadée qu'il ne changerait jamais et ses espoirs se sont effondrés.
Ensuite, le harcèlement qu'elle a subi l'a définitivement refroidi et elle a décidé de tirer un trait sur cette relation. Bien entendu, je ne cherche pas à accuser Samuel. Ce que je veux vous expliquer, c'est que quand on est seul face à une rupture, on fait obligatoirement des erreurs. Vous allez être aveuglé par le trop plein d'amour que vous avez pour votre ex, ce qui pourrait vous faire perdre toutes vos chances avec votre ex. Si vous voulez plus de conseils pour votre reconquête amoureuse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner. À bientôt!